Bonjour à toutes et à tous, je suis Lola Rossi, photographe et compositing artiste. Aujourd'hui, nous allons travailler sur une retouche portrait de studio d'une façon simple, rapide, efficace et professionnelle. Je vais donc aujourd'hui travailler sur cette image de Morgane qui a été faite en studio avec un Canon 6D et un objectif 50 mm. Je vais donc appréhender cette image de cette manière. Nous allons tout d'abord retoucher le visage de notre modèle, faire une petite retouche beauté au niveau des petites imperfections de la peau et du dos ici. Et nous allons aussi enlever cette partie-là de l'image que j'aime pas trop. J'aimerais bien avoir un fond noir uni, du coup je vais enlever cette softbox qui passe derrière elle. Nous allons également enlever le soutien-gorge ici qui sort un petit peu, c'est assez dommage. Et du coup, recentrer le sujet de l'image sur ses yeux, sur sa bouche et sur le maquillage. Donc. C'est un portrait assez classique. On va vraiment essayer de faire quelque chose de simple et efficace que vous puissiez reproduire chez vous sans forcément avoir des conditions de studio. Mais sur une image, c'est à peu près un processus qui s'applique à toutes les images et qui, je pense, peut être assez adaptable en fonction de si oui ou non vous avez un studio ou du matériel professionnel. Ou pas. C'est une technique qui peut vraiment s'appliquer sur beaucoup d'images, quoi. Du coup, on va donc commencer à travailler sur cette image-là. Pour commencer, moi, j'aime bien travailler en premier sur la partie beauté et la séparation de fréquences, donc sur son visage. La séparation de fréquences, c'est une technique qui est assez utilisée en mode et qui, pour moi, je pense, pour une grande partie des photographes et des retoucheurs, et la technique la plus simple, la plus efficace pour obtenir un grain de peau qui est à la fois naturel et à la fois plus propre, quoi. Donc pour ce faire, pour effectuer cette séparation de fréquences, nous allons dupliquer notre calque d'arrière-plan. Je vais le renommer, puis je vais le redupliquer une seconde fois. Donc, sur le calque inférieur, je vais appliquer un flou gaussien, ici. Donc, en moyenne, vous pouvez vous mettre à peu près, moi je vais me mettre à 10, pour une image donc, dont le format est de 3648 par 5472. Et je vais donc, après avoir fait ça, me mettre sur mon calque supérieur, aller dans Images, appliquer une image. Ici, je vais donc appliquer cette image sur mon calque inférieur, donc le calque que j'ai renommé en blur. Je vais rester en RVB. Je vais cocher la cage inversée, ici, et me mettre en opération addition. En fonction de si vous travaillez en 16 bits ou en 8 bits, ces données vont changer. Donc je vous invite à regarder la description du tuto dans lequel je vous mettrai un petit pense-bête pour avoir ces informations rapidement et efficacement. Le décalage peut aussi bouger en fonction de à quelle profondeur vous travaillez. On va valider ça. On va ici changer le mode de fusion et se mettre en mode de fusion lumière linéaire. Normalement, on est censé récupérer ce qu'on avait au tout début sur notre image d'arrière-plan. Donc c'est le cas. Donc là, on va pouvoir travailler sur à la fois le grain de peau et les petites imperfections qu'elle a sur le visage. Donc pour ce faire, on va se mettre sur notre calque inférieur, le calque de blur. On va sélectionner notre outil lasso et y appliquer un contour progressif. Ce contour progressif, il peut varier entre 10 et 20. Moi, je vais rester en 10 là. Peut-être me mettre à 15. Je vais sélectionner donc la partie de mon image qui m'intéresse pour effectuer mon affinage de grain de peau. Donc je sélectionne ici avec mon lasso, ça joue. Je vais aller dans Filtre, dans Flou, et je vais réappliquer un flou gaussien. Donc là, c'est à vous d'aller voir en fonction de vos valeurs, laquelle s'adapte le plus à ce que vous souhaitez. Si vous allez au-delà d'un certain stade, vous allez voir que vous avez cette espèce d'effet assez bizarre qui s'applique sur votre image. Et donc c'est pas du tout ce qu'on cherche, donc faites attention à ce que votre flou soit bien, le rayon de votre flou soit bien paramétré. Moi, là, pour celui-ci, je vais me mettre à 48 pixels et je vais désélectionner. Bon, là, déjà, on a un résultat qui est plutôt pas mal pour affiner le grain de peau par rapport à ce qu'on avait au début. Donc,
Donc c'est assez chouette. Je vais continuer cette opération-là sur différentes parties du visage du modèle. Je vais faire un CTRL F pour réappliquer ce que j'ai appliqué avant. Sauf qu'ici, on va voir que la valeur de mon flou n'est pas la bonne pour cette partie-là de l'image, parce que je pense qu'il a pris un petit peu des cheveux qui sont là-haut. Et que du coup, ça bave, la couleur bave en fait sur le reste du visage. Du coup, je vais retourner dans Filtre. Je vais appliquer mon flou gaussien. Je vais juste changer un petit peu son paramètre. Je pense que là, on est pas mal. Je vais ensuite donc faire un CTRL F et appliquer ceci sur le reste de mon image. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de sélectionner une valeur pour votre flou gaussien qui est assez faible et ensuite faire des CTRL F. Il faut en faire plusieurs du coup sur différentes zones. C'est quand même plus facile pour travailler que de revenir dans le menu à chaque fois. Donc là, on a déjà quelque chose qui est pas mal. Sauf qu'on voit ici qu'en appliquant cette méthode-là, par exemple, on va pas pouvoir vraiment enlever ce petit bouton-là. Du coup, on va aller dans notre calque supérieur pour enlever ce type d'imperfection. On va sélectionner notre outil de tampon avec S, donc, et on va ici se mettre en échantillonnage calque actif pour effectuer nos modifications seulement sur le calque supérieur. Donc, et ici, on voit que c'est assez facile de modifier, en fait, d'aller récupérer les imperfections qu'on a sur la peau. Tout simplement parce qu'en fait, il va utiliser la lumière du coup de ce calque inférieur. Et il va juste enlever en fait la matière qui est sur le calque supérieur. Du coup, c'est super facile de travailler et d'enlever les imperfections de cette manière-là. C'est pas forcément très long, ça dépend de votre modèle en fait. Et de à quel point est-ce que vous voulez pousser votre retouche. Voilà. Donc on voit bien que là, si je sélectionne cette partie-là de mon image, il va pas faire le tampon avec cette zone claire en fait. Il va juste aller récupérer la matière qui est ici et la mettre ici. Pas la lumière ni la couleur en fait. C'est assez intéressant du coup comme méthode. Ça permet d'avoir quelque chose qui est assez propre. Donc moi je vais m'arrêter là parce que j'aime pas forcément pousser énormément la retouche beauté, avoir quelque chose de lisse, trop lisse sur la peau. Il y a des photographes qui choisissent de faire ça, des photographes et des retoucheurs. Pour ma part j'aime bien garder un teint assez naturel et pas forcément pousser trop ce côté poupée qu'on peut voir sur certaines images. J'enlève vraiment les imperfections de la peau et je modifie vraiment le visage de mon modèle quand ça a un intérêt artistique pour l'image. J'estime que c'est pas forcément nécessaire pour la majorité des photos. Donc là, on a quand même un avant-après qui est assez impressionnant. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour la retouche beauté du visage. Je vais donc mettre ça dans un groupe que je vais appeler séparation de fréquence, qui est donc la méthode que je viens de vous montrer. Maintenant, on va s'occuper d'aller enlever donc cette partie-là de l'image qui vraiment vient gâcher la vue et gâcher un petit peu le... Enfin, ça attire un peu trop l'œil vers le haut à gauche, alors qu'on souhaiterait plutôt que l'œil soit attiré ici. Donc du coup, pour faire ceci, on va créer un nouveau calque. On va prendre notre outil plume et on va aller sélectionner un peu grossièrement l'arrière de la tête. On va faire un clic droit, on va définir une sélection avec un contour progressif de 10 pixels. Et on va donc, pour l'instant je vais faire ça assez grossièrement, mais on va appliquer la couleur qui est ici. Voilà. Donc c'est assez grossier, mais en même temps, on ne peut pas vraiment détourer cette partie-là des cheveux qui sont complètement flous. Moi, je suis ce genre de retoucheur qui n'aime pas forcément passer énormément de temps sur les choses qu'on ne voit pas. Je trouve qu'il y a énormément de retoucheurs qui passent beaucoup de temps sur des petits détails qu'on ne va pas voir à l'arrivée sur les images. Et quand c'est complètement flou en arrière-plan comme ça, je ne pense pas que ce soit forcément utile. On va faire la même chose ici.
Là, par exemple, j'ai fait une sélection qui est très grossière et ça se voit pas du tout, quoi. Enfin, c'est vraiment pas intéressant d'aller s'amuser à récupérer tous les petits cheveux, je pense, pour ce genre de retouche-là. Donc ici, on va avoir un petit problème, par contre, parce que du coup, on a une séparation qui est, elle, assez évidente. Et là, c'est franchement pas très joli. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un niveau pour lequel je vais aller, hop, pousser un petit peu mes noirs, puisqu'on voulait un fond noir et uni. Je vais appuyer sur G, qui correspond à mon outil remplissage, et je vais inverser avec Maj X, ma couleur de premier plan, pour y mettre du noir, et donc appliquer un masque de fusion entièrement noir sur mes niveaux. Je vais prendre mon outil pinceau avec le raccourci B. Je vais faire un Maj X pour réinverser ici ma couleur d'arrière-plan et ma couleur de premier plan. Et je vais aller peindre ici mon fond afin d'appliquer le niveau seulement sur cette zone-là, comme ceci. Peut-être aller l'appliquer un petit peu là-haut aussi. Et voilà. Et là, du coup, on a une transition qui se passe très bien. Il n'y a pas de souci là-haut. Enfin, il n'y a pas de problème là-haut, quoi. Ici, ça peut éventuellement être un petit peu grossier, mais je pense que vu la... C'est pas ce sur quoi on se focalise sur l'image, donc c'est pas forcément extrêmement intéressant. Donc voilà. Là, du coup, on a récupéré cette partie-là de l'image. On a restauré ça. Maintenant, on va déjà faire un groupe pour ranger un petit peu tout ça. Restore, softbox. Et ici, on va aller restaurer maintenant, créer un nouveau calque, reprendre notre outil tampon. On va aller changer l'échantillonnage et se mettre en actif et inférieur. Et ici, on va aller faire un petit masque sur le soutien-gorge. Le plus pratique pour ce genre d'opération, c'est bien sûr de travailler avec une tablette graphique. Là, moi, actuellement, je suis à la souris, donc c'est pas forcément le plus optimal. Mais bon, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis pas forcément une très grosse partisane de passer énormément de temps sur des choses qui ne se voient pas. Je pense que là, le plus intéressant, par exemple, ça va être de plutôt reprendre, en fait, l'angle du truc et le réappliquer comme ceci. Voilà. Et là, franchement, on n'y voit pas grand-chose. Hein. On y voit un petit peu que du feu. Et en plus, on a une forme qui est plus intéressante en bas. Donc voilà pour les retouches de restore. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est donner un petit look à cette image qui est un petit peu trop sobre selon moi maintenant. On va également... Ah, j'ai oublié d'enlever ce petit bouton ici. On va faire un nouveau calque de restore et on va aller enlever ça avec l'outil tampon. Voilà. Je vais renommer mes calques. On va donc mettre un petit look à cette image. Donc on va créer une courbe. On va ici, donc ici vous voyez que vous pouvez agir sur vos différentes couches RVB. Donc vous allez sélectionner la couche rouge et on va faire un traitement donc en courbe croisée. Donc on va ici faire des S avec nos courbes de façon à ajouter plus de rouge dans les tons clairs et moins dans les tons foncés. On va faire exactement la même chose avec le vert. Que ce soit assez léger. Et de cette manière, on fait quand même ressortir la lumière d'une façon assez intéressante en ajoutant du bleu dans les tons foncés et du rouge-orange dans les tons clairs. Ça, c'est un étalonnage qui est très fréquent en cinéma parce que ça met en valeur la peau, parce que c'est assez facile à faire et parce que même en photo, généralement en mode, c'est tout simplement ce qui met le plus en valeur le modèle et la lumière. On va ensuite donc passer cette image en noir et blanc.
On va donc ici créer un calque de réglage en noir et blanc. Alors moi, ce que j'adore avec cet outil, c'est qu'on peut vraiment interagir avec les différentes couches et c'est super intéressant pour faire certains effets. Donc là, dans mon cas, moi, je vais aller augmenter un petit peu les jaunes. Et je vais aller rajouter un petit peu de contraste. Moi, j'aime beaucoup travailler les noirs et blancs avec cet outil sous Photoshop. Alors là, il y a quelque chose, moi, que j'aimerais bien faire, c'est avoir un petit peu plus de... la bouche qui est un petit peu plus foncée, un petit peu plus présente dans l'image. Donc pour ce faire, je vais masquer mon calque de noir et blanc. Je vais aller sur l'outil teinte saturation. Je vais ici aller dans Global et sélectionner Magenta, qui est donc la couleur de la bouche. Je vais aller prendre la pipette qui est ici et sélectionner donc la couleur de ma bouche. Je vais ensuite pouvoir aller baisser un petit peu la luminosité et la saturation. Je vais réactiver mon calque de noir et blanc pour voir ce que ça donne. Et je vais pouvoir obtenir quelque chose qui correspond plus à ce que je souhaite. Donc, vu qu'on travaille complètement en noir et blanc, en fait, elle doit avoir les lèvres voilà, bleues, mais bon, on s'en fiche entre guillemets, puisque c'est pas ce qu'on aura à l'arrivée. Donc là, déjà, on a quelque chose d'un petit peu plus foncé, donc c'est pas mal. Donc tout ça, c'est très bien. Moi, j'aime bien cette image, j'aime bien la façon dont elle est traitée. Je trouve que les contrastes sont intéressants. Mais j'aimerais bien faire ressortir un petit peu les yeux et la bouche. Du coup, pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur mon image de base, sur ma séparation de fréquences, que je vais dupliquer. Je vais faire un CTRL-E pour l'écraser. Et ici, je vais renommer mon calque Camera Raw. Je vais ajouter ici donc un filtre Camera Raw. Nous sommes ici donc dans Camera Raw. Nous allons donc ici essayer de récupérer un petit peu de contraste sur les yeux et sur la bouche, sur le maquillage. Donc pour ce faire, on va utiliser un outil qui s'appelle le pinceau de retouche, avec un raccourci qui est K. Et nous allons donc remettre toutes nos valeurs à 0 pour être bien sûr de travailler avec des valeurs que nous avons choisies. Je vais baisser un petit peu la taille aussi de mon pinceau. Donc ce qu'on va essayer de faire ici, c'est d'augmenter un petit peu la clarté au niveau des yeux, au niveau de la bouche. Donc on va se mettre, moi je vais me mettre aux alentours de 26. Je vais augmenter aussi un petit peu mes tons clairs et ma netteté. Donc ici on voit que ça fait vraiment sortir, ça fait vraiment popper les valeurs sur les yeux et sur la bouche. Donc c'est assez intéressant. On peut même augmenter un tout petit peu ici. Donc là, on a déjà quelque chose qui est pas mal. On va faire la même chose au niveau derrière de la lumière, de la rim light qui vient derrière elle. Comme ceci. On va essayer de mettre un petit peu plus de valeur dans son dos. Voilà, donc là on a un truc qui me semble assez intéressant. Je vais encore augmenter un tout petit peu les tons clairs. Là, on est pas mal. Il y a aussi une bonne alternative à la séparation de fréquences sur Camera Raw, qui est donc un outil de patch assez équivalent à celui qu'on a sur Photoshop. Donc c'est la suppression de défauts avec un raccourci de B. Je vais vous le montrer ici rapidement, même si on l'a déjà corrigé sous Photoshop. Vous sélectionnez ici, et là en fait il va vous, comme un tampon, en fait il va vous donner l'endroit où est-ce qu'il vient chercher pour supprimer le défaut. Donc c'est pas mal, l'outil est assez ergonomique et plutôt pas mal fait. Donc ça peut servir pour des retouches de dernière minute assez rapides, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là ici on a quelque chose de pas mal au niveau des yeux et au niveau de la bouche. Bon, je pense qu'on va rester là-dessus. Donc je valide, je retourne sur Photoshop. Voilà, là on voit quand même que l'image est plus intéressante et elle ressort vraiment d'une façon qui est assez jolie. Maintenant, j'aime bien ce fond noir assez uni, mais j'aimerais bien récupérer un petit peu de valeur quand même, de texture derrière elle. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau calque de niveau. Et je vais venir récupérer un petit peu de valeur dans mon fond. Surtout, c'est à ce niveau-là, en fait. Pourquoi pas décaler un tout petit peu les noirs. Ce que je vais faire, c'est que je vais, avec G, sélectionner mon outil de remplissage. Je vais faire un Maj X pour renverser mon premier plan et mon arrière-plan. Et je vais de cette manière remplir un calque de fusion en noir au niveau de mon niveau.
Donc là, du coup, mon niveau ne s'applique pas au reste de mon image. Je vais appuyer sur B pour sélectionner mon pinceau, que je vais grossir. Je vais faire un nouveau Maj X pour inverser mon image de premier plan, ma couleur de premier plan et ma couleur d'arrière-plan. Et ici, je vais redonner un petit peu de matière à mon fond sur certaines parties de mon image. C'est un petit peu trop, mais du coup, ce qui est bien, c'est qu'avec ça, je peux revenir travailler sur mon niveau. Et venir récupérer donc un tout petit peu de valeur dans mon fond. Voilà, donc là il me semble qu'on a une image qui est assez intéressante et j'aime beaucoup les couleurs et j'aime bien ce contraste sur les noirs et blancs. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Vous pouvez bien évidemment pousser cette retouche beauté et cette retouche d'étalonnage vachement plus loin. Moi, ce que j'ai tendance à faire aussi quand j'ai terminé de travailler sur une image, c'est je sélectionne tous mes calques, je les duplique, je fais un CTRL-E pour fusionner tous mes calques. Et j'applique un passe-haut sur le global de mon image. Je vais ensuite dans le mode de fusion et je me mets en incrustation. Et de cette manière, je fais vraiment ressortir certains petits détails. C'est comme une clarté en fait sous caméra raw. Ça permet de faire ressortir pas mal de petits détails et ça peut être intéressant quand vous publiez vos images sur le web aussi pour avoir un faux piqué qui va être plus poussé, quoi. Donc du coup voilà, je pense qu'on va s'arrêter là avec cette image. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère que vous avez appris beaucoup sur le portrait et sur la séparation de fréquences. J'ai pris le temps de beaucoup détailler la séparation de fréquences parce que je pense que c'est un processus qui est assez important quand on débute en portrait. Donc j'espère que vous allez réussir à effectuer ces mêmes types de retouches sur vos propres images et que cela vous donnera des images qui vous conviennent et que vous trouvez belles. Donc n'hésitez pas à me les envoyer. C'est avec plaisir que je verrai ce que vous avez réalisé avec cette technique. Donc je pense que ce processus-là peut s'appliquer beaucoup à beaucoup d'images différentes. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant au niveau de l'étalonnage et au niveau du restore et de la séparation de fréquences. Donc j'espère que cela va marcher sur vos images et que vous allez être content des images que vous allez réaliser. Je vous invite aussi à aller voir mon site internet avec mes différents travaux en photographie. Donc lolarossi.fr, c'est mon travail en photo. Vous pouvez notamment retrouver ce type de traitement avec ces séparations de fréquences, etc. Donc je vous invite à jeter un œil à mon site internet et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau tutoriel. Au revoir, merci.